si elle a l'habitude d'être face caméra pour son métier de journaliste, elle n'accorde aucune interview. J'ai donc la chance et le privilège de pouvoir rencontrer aujourd'hui la célèbre Lois Lane qui suit avec attention et grand intérêt la production de Moulidar Prod. Chère Lois, vous permettez que je vous appelle chère Lois. Oh, mais je vous en prie, Anne, c'est avec plaisir. Vous avez été la première à détecter le potentiel créatif de Moulidar Prod. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous dire qu'il fallait que vous suiviez avec attention cette jeune société, bien avant que les réseaux sociaux et la presse s'en emparent? Je dois vous dire, Anne, que de par mon métier de journaliste, je suis toujours à l'affût de choses originales, nouvelles, d'innovation dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine culturel. Et je dois avouer que lorsque je suis tombée sur ces prises de vue incroyables de Moulidar Prod qui racontaient la traversée de Moulidar, j'ai été absolument subjuguée par l'acteur principal qui réussissait à être un véritable, pour reprendre vos mots, Frégoli, qui incarne à la fois 5 personnages très différents et avec une aisance à porter le costume. J'ai été absolument passionnée par ça. Alors j'ai contacté Moulidar Prod, j'ai eu Véronique au téléphone, je lui ai expliqué mon intérêt pour son initiative, j'ai voulu en savoir plus et nous avons très vite sympathisé. C'est une très très belle histoire. Ah, je vous en prie. Je suis une passionnée, alors les choses s'enchaînent très naturellement. Très naturellement. Alors qu'un troisième film est en cours de montage, si mes informations sont avérées, que pensez-vous, comment analysez-vous, vous qui êtes une spécialiste, ce succès fulgurant de cette très jeune société de production? Eh bien, je crois d'une part que ce type de production artistique est tombé dans un moment particulièrement favorable et a trouvé très rapidement son public et également la présence des acteurs au début, évidemment, essentiellement Bruno du fond du jardin que j'ai trouvé particulièrement rayonnant dans tous les rôles qu'il a interprétés. Le public s'est reconnu et a voulu aussi se transférer sur les personnages, se les approprier. Et je crois que c'est en grande partie la raison du succès de ces productions, car c'est le public lui-même qui en a redemandé, ne l'oubliez pas. Loïs, tout en faisant votre travail de journaliste avec sérieux et avec distance, vous avez pris néanmoins une part importante dans Moulidar Prod. Vous êtes la journaliste accréditée, vous bénéficiez d'informations privilégiées, sous embargo, avant toute la presse nationale, internationale, locale. Vous êtes également devenue quelque part une star de Moulidar Prod, tellement vos apparitions suscitent de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux. Comment vivez-vous cela? Oh, vous me flattez beaucoup, Anne, en me disant que je suis devenue une star, moi qui suis normalement plutôt dans l'ombre des stars. Mais j'ai été très touchée de la manière dont toute l'équipe m'a très vite adoptée. Et c'est vrai qu'il m'ouvre toutes les portes, que ce soit celle du magasin à costumes ou celle du département scénario. Et bien sûr, je peux approcher tous les acteurs. J'apprécie beaucoup d'être en vue et j'ai déjà un petit fan club qui m'envoie des likes avec des petits smileys plein de cœur. Je trouve ça absolument adorable. C'est charmant. N'est-ce pas? Oh, mais je vous jure, c'est un vrai plaisir de travailler à leur contact. Et c'est comme ça que nous avons d'ailleurs fondé la chaîne dédiée Breaking News, qui est uniquement dédiée aux informations en relation avec Moulidar Prod, car cette petite maison va grimper telle une petite fourmi le long d'un tronc de chêne, je peux vous l'assurer.
vous avez vous-même créé une chaîne d'information. Tout à fait. J'ai toujours travaillé dans la presse, d'abord écrite puis télévisée, et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, à l'heure où les médias sont avant tout vidéo, il était important que notre public puisse avoir accès à de l'information par une chaîne télé plutôt que par l'écrit. Si je peux me permettre une question plus personnelle, il se murmure que vous ne seriez pas insensible au charme de l'acteur principal, Bruno du fond du jardin. Rumeur, ragot, question professionnelle. Anne, soit dit entre nous, il est vrai que je ne suis pas du tout insensible au charme de ce genre de garçon. Je crois que son côté polymorphe, sa capacité à changer de personnalité m'a beaucoup séduite et m'a rappelé, je dois vous le dire, tout toujours entre nous, un petit peu mon ex-fiancé Clark Kent, que les cinéphiles connaissent très bien. Bien sûr. Mais je ne vous en dirai pas plus. Je ne vous interrogerai pas plus sur votre vie sentimentale et sur votre vie passée. De toute façon, je pense que les cinéphiles ou les personnes qui voudraient savoir plus sur votre fiancé peuvent trouver... Il est vrai que d'avoir fréquenté un tel homme pendant plusieurs années a fait de moi une personne publique à une époque. Et si vous tapotez sur votre clavier d'ordinateur et que vous allez sur Wikipédia, vous saurez tout sur Lois Lane, car j'ai été longtemps journaliste d'investigation au Daily Planet. C'était le nom du journal, je crois, je l'ai oublié car c'était il y a longtemps. J'habitais à l'époque à Gotham City et c'est là que j'ai rencontré Clark, qui s'est avéré être un petit peu différent de ce que j'avais imaginé le concernant. On peut le dire. C'est rien de dire comme disent les Français. Et précisément, vous nous avez peut-être dévoilé pourquoi vous avez ce si délicieux accent, qui plaît Oui. beaucoup également. Effectivement, ce sont, je pense, mes années passées aux États-Unis, à Gotham City. C'était une ville tentaculaire et j'y ai passé longtemps. Ma pratique de l'anglais m'a permis évidemment de travailler et depuis plusieurs années maintenant, je vis en France. J'adore les Français, leur fromage, leur bon vin et leurs très beaux acteurs, je dois l'avouer. Dont Bruno du fond du jardin. Oui, moi vous savez que je l'approche régulièrement, mais il n'est pas secret, je pense, de dévoiler qu'il est en couple avec notre productrice et réalisatrice Véronique. Chère Loïs, pour revenir au sujet professionnel de Moulidar Prod, donc ce troisième film est en cours de montage. Oui. Normalement, la sortie est prévue pour fin août, début septembre, au moment du célèbre festival francophone d'Angoulême. Absolument, absolument. Nous ne serons pas prêts dans les temps pour le présenter pour cette année. J'ai déjà été contactée par le staff d'organisation du festival, mais nous sommes encore en montage et nous avons encore quelques prises de vue à réaliser. Alors, pouvez-vous nous donner peut-être quelques scoops sur ce film en cours de montage? Alors, je ne peux rien vous révéler d'ultra secret concernant le film lui-même, ni son histoire, ni tous ses protagonistes, mais je peux vous dire, d'une part, que c'est un film qui va dévoiler de multiples talents, car nous avons fait appel à toute une équipe, pas moins de 5 équipes de tournage, en plus de l'équipe de tournage Moulidar Prod. On va donc découvrir des jeunes premières de 16 ans, des sportives aguerries, des personnes charmantes. Vous allez vous régaler. Ça, c'est la première information. D'autre part, je dois dire que ce film, en cette période de vacances, est une véritable ode à la France, à la beauté de la France, dont je vantais les fromages et les délicieux paysages. C'est véritablement une ode non seulement à la France, mais à la Charente, où le film a été intégralement, absolument. Et dernier scoop, si on peut considérer ça comme tel, je serai personnellement la voix off de la récitante du film, car, je vous le rappelle pour ceux qui nous ont suivis, il s'agit d'un film à sketch et je serai la voix qui raconte l'histoire. C'est un vrai scoop. Absolument, Merci et je ne de vous en l'avoir donnerai pas offert. d'autres. Dernière question, avez-vous quelque chose à dire à nos spectateurs, à partager avec eux?
je crois que je conseillerais à tous ceux qui nous suivent déjà de continuer à le faire, continuer à vous amuser, à être insouciant et surtout de faire vôtre la maxime que le studio a adoptée. Ici, nous sommes tous fous, donc tout est normal. Merci beaucoup, chère Loïc, d'avoir accepté cette interview. Je n'acceptais jamais. Mais c'était avec plaisir. C'était un plaisir de vous rencontrer, Anne. Je suis votre blog avec attention. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'était un véritable plaisir d'accepter cette interview et de la faire ici dans le jardin de Leaderprod. Ah, écoutez, venant de vous, c'est un énorme compliment. Je vous remercie beaucoup, chère Loïc. Je vous en prie, chère Anne. Et à bientôt donc, sur les réseaux sociaux. Oui. Sur le site de Leaderprod. Car je vous dis à bientôt. Moi aussi.